ici, il y a Yud Aleph. Alors, le Yud, vous continuez quand ça commence, Vezé Perouche. Donc, c'est la fin de la Torah. Vezé ou 35. Ashram Yodé Teroua. Oui, Ashram Yodé Teroua. Ou Prinat, Alat Achat Asar Semamena Ketoret, Shebetoch Harakum, Varatzot, Ashochnim, Sevevot Amasa Umatan Be'emuna, Shnitchabrim Elav Hanetzutzot. Donc, ici, Rabbeinu rentre toute la saga de toute la Torah, il la rentre comme il a l'habitude de faire, dans le Passouk, c'est-à-dire Rabbeinu, toutes les asagot, c'est un klal, c'est-à-dire toutes les asagot que Rabbeinu il a, c'est-à-dire toutes les compréhensions qu'il a, aussi élevées qu'elles soient, toujours il les descend dans des psukim, c'est-à-dire que même les Chazal aussi, des fois ils avaient des choses à dire, mais il cherchait toujours un pasouk, quelque chose pour faire habiter la saga, pour la faire descendre dedans. Donc ici, Rabbeinu, maintenant, dans le pasouk qu'on est en train de voir, de Ashra'am, Yodé Teroura, heureux le peuple qui connaît le sod du shofar, c'est-à-dire qui connaît le secret comment on sonne du shofar, ça c'est de faire monter les 11 parfums du Ketoret, qui se trouvent parmi les idolâtres et les pays qui habitent autour du Masao Matan Be'emuna. Alors maintenant, Rabbeinu ici, il rapporte, c'est-à-dire il fait kitsur derer par rapport à ce qu'il a dit avant. C'est-à-dire avant, il avait parlé de Hakoum et les Haratzot qui sont sa vie Yerushalayim. D'accord? Mais Rabbeinu maintenant, il va directement à la racine du problème. C'est-à-dire que Rabbeinu l'a dit que pourquoi maintenant Yerushalayim elle a été détruite? Parce que Paskou Anshe Emuna, c'est-à-dire qu'il y avait des Anshe Emuna, il n'y avait plus des gens qui avaient de la Emuna. Maintenant, les gens qui avaient la Emuna, c'est quoi les gens qui avaient la Emuna? Les gens qui avaient la Emuna, c'est les gens qui font Masao Matan Be'emuna. C'est ça les gens qui avaient la Emuna. C'est là où il est. C'est là où il est le Ikar du Nisayon, c'est-à-dire l'épreuve, elle est dans le Masao Matan Be'emuna. C'est-à-dire, Rabbeinu il dit ici, c'est qu'en faisant le commerce de façon honnête, comme Hachem il le veut, c'est comme ça qu'on va libérer Yerushalayim de ses ennemis. C'est-à-dire que toutes les clipotes qui sont dans Yerushalayim, toutes les Avodazara qui sont dans Yerushalayim, et toutes les nations qui sont autour et qui empêchent Yerushalayim de vivre, de se développer, ça vient du fait qu'il y a des problèmes de Masao Matan Be'emuna. C'est-à-dire que quand quelqu'un il ne fait pas Masao Matan Be'emuna, il donne l'emprise à l'Avodazara et aux clipotes de rentrer dans Yerushalayim, c'est-à-dire il donne une emprise sur Yerushalayim. Donc Rabbeinu ici, au lieu de reprendre, c'est-à-dire toutes les parties qu'il a dit avant, comment le maintenant quand on fait Masao Matan Be'emuna, alors on les aurait que dans le Masao Matan Be'emuna, on les aurait d'être mechadesh les mochim, c'est-à-dire on les aurait d'être mechadesh l'esprit, c'est-à-dire l'esprit il se renouvelle. On reçoit une chokhma chadasha. Cette chokhma chadasha, elle va venir renouveler Jérusalem, Jérusalem, c'est le premier point d'application qu'il y a dans le monde. Pourquoi tous les gens ils sont intéressés par Jérusalem? Pourquoi les gens ils veulent venir à Jérusalem et chacun il dit c'est ma religion, la Jérusalem, etc. Quel rapport ils ont avec Jérusalem? Ils ont tout ce qu'il y a dans le monde, c'est un rapport avec Jérusalem. Pourquoi? Parce que dans Yerushalayim, il y a le Even Ashtia, c'est-à-dire le Even Ashtia, là où Akash Baruch Hu, il a commencé à créer le monde. Donc le début de la Malchut, du principe de la Sphira de Malchut, d'application, comme on va rentrer ce soir dans Malchut Shebik Gvura, maintenant le principe d'application, c'est Yerushalayim. C'est la première application qui a existé dans le monde. C'est le Even Ashtia, puisque sur cette pierre-là, qui est la base du monde, c'est là où ça a commencé le développement de tout. Donc c'est n'importe qui dans le monde, il a un rapport avec Jérusalem. Tout ce qui vit dans le monde, c'est un rapport avec Jérusalem. Tout ce qui respire, qui bouge, tout ce qu'il y a dans le monde, si tu le remontes à sa racine, tu vas trouver Jérusalem. Tu vas trouver le Nekuda de Even Shtia. Donc c'est pas étonnant que tout le monde ait envie d'avoir une place dans Jérusalem, et de prendre une place dans Jérusalem, que ce soit pour faire de l'idolâtrie ou n'importe quoi, chacun ce qu'il a envie de faire. Pourquoi il est attiré par Jérusalem? Parce que c'est le centre du monde, tout simplement. C'est le centre de l'humanité, c'est le centre de la vie, c'est le centre de la Kedusha,
toutes les prières du monde, elles passent par Jérusalem. C'est la centrale de la vie du monde entier. Donc c'est l'application par excellence. Maintenant, cette application par excellence, elle est en danger. Elle est en danger de quoi? Des interprétations. Puisque comme c'est une application, donc elle n'a pas un esprit clair, parce que c'est une application. Dans l'application, il n'y a pas l'esprit de la chose. Maintenant, il y a des gens qui sont très forts dans les applications, mais ils ne pourront pas vous dire l'esprit de la chose, de ce que c'est. Par exemple, quelqu'un il peut être très fort en électricité, en électronique, par exemple, dans le développement de choses électroniques, mais l'électricité, il ne sait pas ce que c'est du tout. Il n'a aucune assagate que c'est l'énergie de base de la chose. C'est-à-dire, mais il connaît bien l'application. Alors, le danger de l'application, c'est Malchut, que Malchut, c'est Yerushalayim, qu'on a c'est la maison d'Hachem, c'est-à-dire c'est là où il y a le pouvoir d'Hachem, mais il est entouré par des clipotes. Pourquoi il était entouré par des clipotes? Parce que c'est l'endroit où il y a le moins d'évidence d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire c'est l'endroit où il doit y en avoir le plus, mais quand Masao Matan Be'emouna, il n'est pas fait, c'est-à-dire quand le commerce il n'est pas fait de façon avec de la Emouna, c'est-à-dire que la personne, elle ne fait pas son commerce comme la Torah le demande, alors ça fait que la Emouna, elle est prise par les clipotes. C'est-à-dire les clipotes, elles s'alimentent de la Emouna. Et à ce moment-là, elles ont une shlita sur Yerushalayim. Et quand elles ont une shlita, c'est-à-dire une emprise sur Jérusalem, elles auront une emprise après sur tout. C'est-à-dire que la base, c'est Yerushalayim. La base du pouvoir, c'est Yerushalayim. Où maintenant, on reconstruit le Beth Amikdash, et à ce moment-là, toutes les clipotes, elles s'en vont, puisqu'il n'y a plus de place pour les clipotes, puisque ça y est, le pouvoir est en place. Donc le roi est rentré à la maison, on n'a plus besoin de tous les gens qui viennent usurper le pouvoir du roi, parce que le roi est là. Soit, tant qu'on n'est pas arrivé à ça, alors il y a tout le temps des tractations et des discussions sur ça, et des volontés de prendre de ce côté, de prendre de l'autre côté, de prendre le Kever David Ameller, de prendre là-bas. Il y a toujours des discussions sur ces choses-là. Ça vient du fait qu'il n'y a pas Masao Matan Be'emouna. C'est ça, parce que s'il y a Masao Matan Be'emouna, alors quand on fait le commerce dans la Emouna, on permet à l'esprit de se renouveler et de pouvoir rentrer dans l'application, renouveler les applications. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un ne renouvelle pas les applications, l'application, elle va se terminer, l'application, elle va mourir après. Parce que l'application, elle a besoin d'un renouvellement permanent. Vous prenez des pays comme par exemple l'Angleterre, c'était les pays qui étaient les plus développés dans le monde à l'époque à l'ère industrielle. Au début, c'était les plus forts du monde. Ils sont tombés complètement après. Pourquoi? Parce que ils sont rentrés que dans des applications. Ils n'ont pas cherché du tout à renouveler l'esprit. Quand Rabbeinu dit que quand on lui a dit, une fois il parlait devant Rabbeinu, ils ont dit, qui c'est les plus grands tzadikim? C'est des tzadikim qui font des miracles ou des tzadikim qui ne font pas des miracles, qu'on ne voit pas qui font des miracles? Alors Rabbeinu dit, les plus grands tzadikim, ce n'est pas des tzadikim qui font des miracles. Parce que les tzadikim qui font des miracles, c'est des tzadikim qui sont dans des applications. C'est les applications de la Elokut. Mais les très grands tzadikim, tu ne vois pas de eux des miracles du tout. Parce qu'eux, ils sont en train de travailler dans les principes de base. Comment faire amener Hachem dans le monde, c'est-à-dire comment faire tchouva aux gens, comment amener la présence d'Hachem dans le monde. Alors Rabbeinu, il donne un exemple. Il dit dans un pays, un roi... il a quelqu'un qui est mémouné sur le Hotzarot, c'est-à-dire il a un comptable. Un roi, il a un comptable, d'accord? Il a un comptable et il a un chacham, c'est-à-dire un homme intelligent qui lui donne les conseils, un conseiller qui est là tout le temps en train de chercher des conseils, comment ce pays, il va gagner dans le commerce, comment il va attaquer, il va faire des guerres, etc. Alors, Rabbeinu, il dit, on met qui pour diriger, pour faire la comptabilité, faire les chèques, dépenser l'argent et tout. On met un homme simple, on ne met pas quelqu'un, un grand chacham. Parce que le roi, il dit, le chacham, j'ai besoin de lui pour des nouvelles guerres, des nouvelles idées, qui me développe des nouvelles idées. Maintenant, celui qui est pour faire des chèques, c'est pas compliqué dans une entreprise. Il n'y a pas besoin d'être un grand chacham pour faire des chèques. Bien que c'est lui qui fait les chèques, c'est lui qui fait sortir l'argent, mais besoin d'être un chacham.
Quelqu'un qui est dans une entreprise, même s'il fait des chèques de 10 millions de dollars tous les jours, c'est pas un problème. Le problème, c'est celui qui remplit le compte en banque. C'est celui-là qui est intéressant. C'est pas celui qui fait les chèques. Alors Rabbeinu dit ça pour les tzadikim, par rapport aux tzadikim qui font des miracles et des tzadikim qui font pas des miracles. C'est-à-dire, on voit, Rabbeinu, il était assour b'moftim. Rabbeinu, il n'avait pas le droit de faire des miracles. Parce que Rabbeinu, il n'était pas dans le domaine de l'application, il n'avait pas le droit de rentrer trop dans le domaine de l'application, sinon les gens, ils ont perdu le libre arbitre complètement. Rabbeinu, il n'avait pas le droit de faire des miracles, mais Rabbeinu, il avait le droit d'être mechadesh dans la Torah, d'amener dans la Torah. Et maintenant, avec le tradchut de la Torah, les applications, automatiquement, elles vont changer. Ça, c'est le principe de Yerushalayim. C'est-à-dire que Yerushalayim, c'est une application. Mais cette application-là, si tu ne la connectes pas avec un esprit renouvelé, l'application, elle va perdre complètement petit à petit, elle va perdre son énergie et sa vitalité. Elle n'aura plus de renouveau. Donc si elle n'a pas de renouveau, elle est automatiquement reprise par les pays qui l'entourent ou par l'idolâtrie. La base de l'idolâtrie, c'est l'adoration de l'application, c'est ça l'idolâtrie. Le principe de l'idolâtrie, c'est-à-dire le principe du veau d'or, c'est adorer les applications. C'est ça le principe du veau d'or. Maintenant, dans la généralité qu'on nous l'a rapporté, c'est-à-dire dans la vie de chacun, c'est pour ça qu'on va travailler, et c'est pour ça qu'on dort, et c'est pour ça qu'on étudie le niglé de la Torah. Tous ces principes-là, ce sont des principes de sommeil qui permettent de déconnecter l'application de l'esprit, de manière à régénérer l'esprit pendant le sommeil, et qu'après cet esprit nouveau, il revienne vers l'application, il la renouvelle, que l'application elle reparte de nouveau. Comme les gens ils disent, la nuit porte conseil, c'est pas que la nuit elle porte conseil, c'est que la nuit, si un bon sommeil, il est régénérateur. Qu'est-ce que ça veut dire, il est régénérateur? Ça veut dire que quelqu'un, il peut aller dormir sans solution, et il se lève le matin, il a une solution. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand il est allé dormir, il y a eu d'abord un repos. Un repos, c'est quoi? C'est que l'application s'est déconnectée de l'esprit. Donc l'esprit, maintenant, il est libre, parce qu'il n'est pas prisonnier de cette application-là. C'est-à-dire, il est sorti de l'habitude dans laquelle il était emprisonné, le comportement dans lequel il était emprisonné. Donc le sommeil, il a coupé entre l'application et l'esprit, et maintenant, l'esprit, il a pu monter, se renouveler en haut. S'il a fait Kriyat Shema, la Mita, etc., comme il faut, l'esprit, il s'est monté, se renouveler. Quand l'esprit, il a pris une énergie nouvelle, il revient le lendemain matin dans l'application, ça y est, tout repart, c'est-à-dire c'est une nouvelle vie, tout repart. Chadashim la bekarim rabba emunatecha, c'est-à-dire le matin, il recommence à nouveau, il y a un renouvellement de la emuna complètement, une itrachut de la emuna. Qu'est-ce que c'est itrachut de la emuna? C'est itrachut des applications, itrachut du pouvoir. C'est-à-dire que même quelqu'un, avant de dormir, il croyait qu'il ne pouvait pas y arriver. Le matin, quand il va se lever, il va se dire « Ben maintenant, j'ai compris que je peux y arriver ». Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, premièrement, il s'est libéré de l'emprisonnement du comportement, et deuxièmement, il a reçu un esprit nouveau complètement. Alors, Rabbeinu, il dit comme ça. C'est le break qui est important, le break, l'arrêt. Il faut le break, mais le break, il n'est pas suffisant, parce que le break, il doit avoir une qualité. Si le break, il n'a pas une qualité, alors ça a été un break, mais dans lequel il n'y a pas eu un... C'est comme si tu dis, tu es en train de rouler, tu t'arrêtes à une station-service. C'est bien de t'arrêter, mais il faut mettre l'essence dans le réservoir. Sinon on n'a rien fait, tu comprends? C'est vrai que le moteur il s'est refroidi, etc. Mais il faut une énergie nouvelle. Donc on comprend par là que quand il dit Rabbi Nathan qu'un homme qui n'arrive pas à consacrer 1 heure d'Ibodédout par jour, on ne peut pas considérer comme un ben adam, parce qu'en fin de compte, que si quelqu'un s'habitue à faire un break d'1 heure dans sa journée et qu'il se reformate à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il fasse le point, il est obligé de s'en sortir. C'est non, mais dans le break, il faut préciser qu'il cherche une connexion avec l'esprit. Parce que s'il fait un break, il va à la piscine entre midi et 2 heures, il fait un break. Mais c'est pour mieux rentrer dans l'application dans laquelle il était. Il était un peu fatigué de travailler. Maintenant, il fait un break, il retourne encore plus dedans. Tu comprends? Le break en lui-même, c'est une méthode, mais il faut que la méthode soit attachée à un esprit. C'est-à-dire pourquoi je sors.
c'est pour aller décrocher quelque chose. C'est comme Shabbat. C'est-à-dire, pourquoi tu t'arrêtes Shabbat? Pour Ma'ain Olam Haba, c'est-à-dire pour augmenter ta conscience du monde futur. C'est-à-dire te ressourcer, si tu veux. C'est pas que tu t'arrêtes. C'est pour ça que je vous l'ai dit beaucoup de fois, Anaël, elle dit que le Shabbat, c'est un travail immense en Dieu. Le Shabbat, il faut beaucoup travailler, mais dans quoi? Dans Avodat Hashem, c'est-à-dire décrocher l'esprit. Comme quelqu'un lui dit, voilà, rentre dans le trésor du roi, tu peux rentrer là-bas. Alors il se remplit les poches, il prend tout ce qu'il peut pendant ce jour-là. Parce qu'après il va ressortir et pendant toute la semaine il n'a rien du tout. Donc il y a un effort à faire pour télécharger un maximum d'énergie, c'est-à-dire le Shabbat. Ou dans l'aïd bodédout, ou dans le sommeil, ou dans le commerce, tout c'est le même principe. C'est-à-dire quelqu'un il va travailler, c'est la même chose. Il va travailler pour pouvoir en même temps faire un break dans son travail. Le travail, ça s'appelle un break par rapport à l'application d'Hachem dans le monde. Le travail, c'est du sommeil. Mais ce sommeil-là, c'est un sommeil régénérateur du monde entier. C'est-à-dire que tout l'avenir du monde, il dépend de ça. Tout le progrès du monde, il dépend de la qualité du commerce. Si le commerce, il est fait Be'emouna, alors le monde, il va se renouveler à une vitesse extraordinaire. Parce que chaque fois que quelqu'un il va faire un échange, les massés, ce qu'il fait, c'est qu'il attire un nouvel esprit dans les récipients de ce monde. C'est ça le principe du commerce. Quand le commerce il est fait Be'emouna, il y a une itrachout totale des concepts dans ce monde. Tous, ils se renouvellent, les concepts. Et quand les concepts ils sont renouvelés, la vie, elle change. La vie, elle change. Pourquoi les gens, ils n'arrivent pas aujourd'hui, ni par rapport à eux-mêmes, ni par rapport à leurs conjoints, toutes les difficultés, Tchalombaï, Trinour, tous ces inanimés, parce que les concepts, ils sont vieux, ils sont dépassés. Si on arrivait à tirer tous les jours les concepts qu'Hachem veut nous donner, si on arrivait à les descendre dans les applications, on verrait les choses différemment. Et on verrait qu'on peut y arriver. Comme quelqu'un avant de dormir, il était épuisé et il pensait que ça serait impossible. Et le matin, quand il se lève, il voit que oui, c'est possible. Il peut le faire. Alors ça, c'est valable au niveau général et particulier. C'est un principe de vie. Mais le break en lui-même, il ne suffit pas. Et il est bien, mais il ne suffit pas. Pendant ce break, il faut chercher une connexion, une autre dimension. Maintenant, dans le sommeil, ça se fait automatiquement si tu fais Kriyat Shema à la Mita. C'est-à-dire quand tu fais Seder de Kriyat Shema à la Mita, c'est justement pour être mévatel toutes les clipotes qui ont pu s'en prendre sur la personne pendant la journée, pour que maintenant sa neshama puisse se monter, libérer des clipotes. C'est le même principe du Shrem Ikra Vachat Targum qu'on fait Erev Shabbat. C'est le même principe de la douche qu'on prend Erev Shabbat. Aussi, la douche à l'eau chaude, c'est le même principe. Parce que maintenant qu'on va monter dans Shabbat, alors ces clipotes, elle veut s'accrocher sur nous. Elle ne veut pas nous laisser partir. Tu comprends? Comme quelqu'un qui part en vacances, mais il faut qu'il prenne son iPhone, son iPad, son ordinateur, ses trucs, sa cafetière à café, sa comptabilité, ses trucs, ses chéquiers, ses nianim, tout. Après, qu'est-ce qu'il lui reste des vacances? Il ne reste rien du tout. Tout, il a fait un déplacement dans l'espace, mais il n'a rien fait du tout. Il s'est pas régénéré. Il est parti dans un autre endroit travailler. Le truc, c'est que... Il a changé de décor. Voilà, exactement, il a changé de décor. Maintenant, la nuit, ça peut être soit un changement de décor, soit ça peut être un renouvellement total. Ça dépend de la qualité du sommeil, c'est-à-dire comment la personne elle s'en va. C'est-à-dire, est-ce qu'elle part nettoyée de toutes les clipotes qu'elle a pu attraper dans la journée, ou bien non, elle va monter avec ses clipotes. Et ces clipotes, elles l'empêchent de rentrer dans des mondes supérieurs pour reprendre de l'énergie. Comme on raconte que le Harizal, quand il allait dormir le Shabbat, alors une fois Rabbi Chaim Vital lui a demandé qu'est-ce qu'il était massif dans la sieste du Shabbat. Il lui a dit que ce que je vois, la Torah que je vois dans une heure de sieste Shabbat, il faut 80 ans il faut que je t'explique pendant 80 ans ce que je vois dans un... C'est-à-dire qu'il faut 80 ans d'application pour arriver à développer ça dans le monde. Pour une heure de sommeil du Harizal le Shabbat, c'est-à-dire là où il montait le Shabbat. Maintenant, chacun, quand il va dormir, c'est fait pour ça. Le sommeil, il est régénérateur, c'est-à-dire que, pas régénérateur que du corps, il est régénérateur de l'esprit, c'est-à-dire que l'esprit, il a la même chose que le corps, il se repose, l'esprit se nourrit pendant le sommeil. Et pendant le travail, c'est la même chose. Pendant que je travaille, mon esprit se nourrit. Mais il faut faire attention, parce que quand je travaille, les clipotes, elles vont essayer de rentrer avec moi. La même chose que les clipotes, elles vont essayer de rentrer dans mon sommeil, elles vont essayer de rentrer dans mon Shabbat, elles vont essayer de rentrer dans mon travail aussi.
Qu'est-ce que c'est ces clipotes? Ces clipotes, c'est de dire, allez, truc, essaye de faire un peu plus vite, ajoute-lui dans le prix, il n'a rien vu, de toute façon, il ne sait rien, fais ça, tac, tac. Toutes les combines qu'il y a dans le commerce, ça ne vient pas de la personne, c'est des clipotes qui veulent l'empêcher de renouveler son esprit. Au lieu que maintenant son esprit il soit complètement régénéré pendant son commerce, c'est elles qui ont profité du sommeil qu'il avait pendant son commerce. Commercer, Rabbi nous dit, Massa Matin s'appelle dormir, par rapport à ce que c'est la vie véritable. La vie véritable, c'est pas le commerce. Le commerce, c'est une méthode pour se prendre des forces pour pouvoir vivre. Mais la vie, c'est pas le commerce. La vie, c'est la dvekout Bachem, c'est ça la vie. La vie, c'est d'être attaché à Kadosh Baruch Hu. C'est ça la vie, c'est pas du commerce. Comme on parlait ce matin, voilà, des gens ils sont dans ce monde, tous les gens ils souffrent, regarde qu'est-ce qu'ils souffrent les gens. Tous les peuples, tous les individus, tous les gens ils souffrent dans ce monde. Rabbi nous l'a dit, ce monde-là c'est le Gehinam, c'est pas un Olamazé, il n'y a pas de Olamazé. Ce monde où on est en train de vivre, nous, c'est l'enfer ici. Il n'y a pas de Olamazé, ça n'existe pas des gens qui ont Olamazé. Donc ici, il faut vraiment mettre les choses en place et travailler comme il faut, parce qu'on n'a rien à faire ici, on n'est pas venu s'amuser, et on n'est pas venu rigoler et prendre du plaisir, il n'y a rien dans ce monde. C'est un monde de souffrance, c'est tout. Il y a des moments comme ça, des moments de répit, mais ce n'est pas un monde de plaisir, c'est un monde où tous les gens ils souffrent. N'importe qui souffre, soit des juifs, des non-juifs, les gens ils souffrent dans ce monde. Seulement, si tu sais utiliser les méthodes qu'on t'a données, c'est-à-dire ce que la vie elle t'oblige, quelqu'un est obligé de travailler et de faire du maçon matan, il faut savoir que ça c'est uniquement pour qu'il puisse reconstruire le Beth Amikdash, c'est-à-dire qu'il puisse reconstruire sa maison, c'est-à-dire la maison d'Hachem, la maison d'Hachem dans son cœur, la maison d'Hachem à Yerushalayim, de construire des yeshivot ou des synagogues ou des maisons, des foyers juifs. C'est ça le but du maçon matan. Et des fois, ça va arriver jusqu'à que la personne, elle donne l'argent. Mais c'est pas au moment où elle donne l'argent que la yeshiva, elle s'est faite. La yeshiva, elle s'est faite dans les transactions qu'il a faites. C'est pas dans l'argent. Comme il a raconté quelqu'un Shabbat, il a dit quelqu'un, il est venu voir ici un Rosh Yeshiva, il lui a amené une grosse enveloppe, une grosse liasse de billets. Alors le Rosh Yeshiva, il a dit, je vous connais. Il a dit, non, je vous connais pas. Il a dit, garde ton argent. Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Tu connais pas. Qu'est-ce que tu me donnes de l'argent, pourquoi? Bien, j'ai pas de stam, prendre de l'argent comme ça, prends pas. C'est-à-dire que maintenant, quand la personne, elle donne la tzedaka, c'est pas au moment où elle donne la tzedaka que ça s'est fait. C'est-à-dire que cette tzedaka, elle s'est faite dans l'échange qu'il a fait. C'est là-bas où elle s'est faite la tzedaka. Parce que cette tzedaka-là, c'est un esprit. C'est pas de l'argent stam. Ça véhicule un esprit. Cet esprit, il est véhiculé par ce qui a été pris pendant les échanges commerciaux. Et maintenant, dans la récupération d'esprit qui a été fait dans l'échange commercial, se trouve la qualité de l'argent qui va ensuite être investi dans des maisons d'Hachem. Que ce soit dans son cœur, que ce soit dans sa maison, que ce soit dans une synagogue, un yeshiva, n'importe. Là où ça va aller après. Mais c'est le principe de Issachar Zevulun. C'est-à-dire Zevulun, c'est lui qui alimente Issachar en esprit nouveau, pour qu'il puisse étudier la Torah avec un esprit renouvelé. Qu'est-ce que tu dis, Jacob? Non, je voulais juste, c'est une question technique, mais si en allant au mikvé avant l'entrée du Shabbat, on se débarrasse des clipotes pour pouvoir être rentré dans le Shabbat, etc. Donc, alors pourquoi c'est bien de retourner au mikvé le lendemain matin pendant le Shabbat? Ben c'est deux choses. C'est deux choses différentes. C'est des clipotes de vendredi. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que le mikvé, il a plusieurs fonctions. Le mikvé, il a plusieurs fonctions. C'est-à-dire le mikvé du Erev Shabbat, il va empêcher les clipotes de rentrer dans Shabbat avec nous, mais il va te permettre aussi de recevoir la Neshama Etera. Et le Shabbat matin, il te permet de recevoir la Neshama Etera de Shabbat matin. C'est pas la même que de vendredi soir. C'est pas la même. C'est pour ça celui qui veut pas Shabbat matin au mikvé, il ne peut pas recevoir cette Neshama là. C'est une autre Neshama. Quand tu fais Aïe, elle vient quand tu fais Aïe dans Keter. À ce moment-là, elle descend. Mais quelqu'un qui n'a pas été au mikvé, il ne reçoit pas ça dans le Shabbat matin. On en a besoin parce que c'est des énergies qu'on a absolument besoin toute la semaine de ça. Pourquoi on dit que celui du Shabbat matin, il est encore plus important que celui du vendredi? Bon, c'est pas que je sais pas si c'est je sais pas, je connais pas assez pour te dire que c'est écrit plus important ou moins. Mais en tout cas, la technique c'est comme ça. Vendredi soir, ça empêche
ça empêche les intrusions. C'est-à-dire ça empêche que tu sois mal accompagné dans le Shabbat. Parce que ceux qui veulent mal nous accompagner, les maasés, c'est pour pas qu'on reçoive le Neshama Yetera, comme le soir, pour qu'on fait Kriyat Shema. C'est parce qu'il y a des clipotes qui veulent nous accompagner. Nous accompagner pourquoi? Pour pas qu'on reçoive un nouvel esprit pour se réveiller, renouveler en esprit et trouver des applications pour nous sortir de nos problèmes. Tu vois? Donc, voilà, c'est mamache des mauvaises compagnies qui essayent de rentrer avec nous dans notre sommeil pour nous empêcher de monter, d'atteindre un niveau dans le sommeil. Maintenant, dans le commerce, c'est la même chose. Mais ici, Rabbeinu, il y a un klal dans le Likutei Moharan, c'est que quand Rabbeinu il parle de plusieurs notions, et après il prend une seule, ça veut dire que c'est là-bas que ça se passe. Rabbeinu il a parlé du limoud, du niglé, d'étudier le pshat de la Torah. Ça s'appelle dormir. Il a parlé du sommeil lui-même, c'est-à-dire que tu vas dormir, mamash. Et Rabbeinu il a parlé du Maseh Matan Be'emuna. Et maintenant il vient et il te parle que Maseh Matan Be'emuna. Il ne parle plus des deux autres. Alors quand il reprend que celui-là, ça veut dire que c'est là-bas où tout se passe. C'est celui-là le Ikar. Les autres c'est moins c'est-à-dire que le Ikar, hein? Moins que le limoud. Oui, moins que le limoud. C'est pas que ça veut dire que c'est moins fort que le limoud. Ça veut dire que maintenant la qualité, si tu veux, la guerre, elle va se trouver là-dedans. C'est-à-dire la vraie guerre, elle va se trouver dans le Maseh Matan. C'est pas dans le limoud qu'elle fasse. Après, il y a une conséquence dans le limoud. Si tu prends l'histoire de Yerushalayim, tu vas voir d'abord Paskou Anshe Emuna, et après Bitlu Talmud Torah. Parce que c'est lié. Ceux qui font pas le commerce Be'emuna, c'est eux qui empêchent les gens d'étudier la Torah. Pour avoir un lève choméa. Hein? Pour avoir un lève choméa, on est obligé de passer par ouais. ça. Pour pouvoir capter, tu comprends? Autant celui qui donne la tzedaka, il s'appelle un pilier, puisqu'il permet à la yeshiva d'exister. Mais il y a celui qui détruit la yeshiva. C'est-à-dire que non, même si donne l'argent, ça la détruit. Non, c'est de l'argent, c'est sûr que c'est de l'argent qui détruit. Mais même sans arriver à l'argent, le fait que lui, il a une possibilité maintenant de faire descendre un esprit nouveau dans le monde par les tractations commerciales, et qu'au moment de cette tractation, il fait une déviation d'énergie, c'est-à-dire les clipotes, elles viennent, elles lui prennent l'énergie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a asphyxié le monde de l'étude de la Torah. Le gars il vient étudier, il n'a pas envie d'étudier, il ne trouve pas des trachouk dans son limoud. Mais Rabbeinu il dit quand même que la finalité du travail, c'est Almenat la tête Zdaka. Ouais. C'est la finalité. Il faut quand même finaliser par le geste. D'accord. On ne peut pas juste. Parce que ce que vous êtes en train de dire, ça laisse sous-entendre que quelqu'un qui est yachar dans sa vie, dans le travail, qui n'est pas religieux, qui ne va pas être marzik Torah, comme il est yachar, c'est comme s'il était marzik Torah. Il est automatiquement marzik Torah. Même s'il ne donne pas. Même s'il ne donne pas de l'argent. Incroyable. Même s'il donne pas d'argent. Quelqu'un qui n'est pas du tout dans le monde de la Torah, parce qu'il est yachar et qu'il fait Kiddush Hashem, c'est comme s'il donnait $1 million à la Torah. C'est beaucoup plus en tout cas déjà que celui qui donne et qui est pas yachar. Ça c'est sûr. Déjà. Mais même s'il ne donne pas, c'est-à-dire son commerce dans la Emouna, c'est comme ça qu'il donne. On a vu avant. C'est-à-dire qu'il est mechaber, c'est-à-dire qu'il donne un esprit. C'est ça qui veut dire tzedaka, Rabbeinu? Ça c'est un vrai bal tzedaka. Almenat, ça veut dire c'est ton intention. Il dit que tout le tikkun du Maseh Matan, c'est tu dis je travaille pour pouvoir donner la tzedaka. Oui, mais il ne donne pas. Il faut qu'il donne. Mais il ne donne pas. Ok, il n'a pas donné. Mais pourquoi il n'a pas donné? Il n'a pas donné pour eux parce que. Mais là tu poses. Là, tu poses une question, c'est-à-dire que, comme Rabbeinu dit dans Sikot Torah, la réponse, elle est dans la question. C'est-à-dire que ça n'existe pas quelqu'un qui fait Maseh Matan Be'emuna et qui ne va pas donner la tzedaka. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, parce que si tu dis, c'est quelque chose qui... C'est l'application de l'esprit de la chose. Donc c'est impossible qu'un gars il ait l'esprit de la chose, il ne va pas le faire. Maintenant, il a sa façon de le faire, chacun il cherche sa méthode. Mais le gars, il ne peut pas avoir la racine de la chose et qu'il n'a pas de contact avec le développement de la chose. C'est pas chaya. Quelqu'un m'a dit ce matin, il m'a parlé au téléphone, il me disait il y a beaucoup de riches aujourd'hui qui sont intéressés, qui prennent des kivrei tzadikim par exemple, il dit celui-là il est à moi, je vais m'occuper de lui. C'est-à-dire il prend la tombe d'un tzadik et là-bas il construit une yeshiva, il fait un endroit pour donner à manger aux gens. Ouais, il s'occupe de ce tzadik-là, tout l'argent il investit là-bas.
Alors quelqu'un, il a dit Shabbat, il a dit, c'est ça qui fait que le tzaddik, il vient là-bas. Parce que la personne, elle lui construit une maison, le maasé, c'est-à-dire elle lui arrange son endroit. Alors le tzaddik, il vient, parce que les gens, ils viennent là-bas et commencent à... productif. Hein? Voilà, il le rend vivant, le mâche. C'est-à-dire il le rend vivant, il le fait venir dans l'endroit de sa tombe et ça commence à être un endroit où il y a de la tchouba et des avodat Hashem, etc. C'est des gens, il y a aujourd'hui, c'est un peu comme ça à la mode, il m'a dit qu'il y a des gens, ils font ça, ils s'investissent sur un tzaddik, comme ça, ils mettent tout leur tzedaka sur le kivret tzaddikim, kivret tzaddikim, mais ils investissent là-bas. C'est sûr que si quelqu'un il fait pas masser au matin le be'emouna, il n'a pas lève choméa, c'est vrai, son cœur il n'entend pas. C'est-à-dire il peut arriver même dans le naasé, mais il n'a pas de nishma du tout. C'est ce qui nous arrivait à nous, tous les trucs traditionnalistes, c'est ça. Il y a du naasé, il n'y a pas de nishma. Les oreilles sont bouchées. Alors à un moment, le naasé aussi, il s'en va. De la même manière que le naasé, il s'en va s'il n'y a pas de nishma, tu dis que automatiquement le nishma, il va amener du nouveau naasé, c'est automatique. C'est-à-dire si quelqu'un fait son matin de Be'emouna, il libère Jérusalem. Il libère Jérusalem. Rabbeinu, il a dit à Rav Naftali, Rav Naftali c'était un des plus grands élèves que Rabbeinu il avait, et ses plus grands élèves, c'était le Rav de Rabbi Nathan. Alors Rabbeinu lui a dit à Rav Naftali, à Souda Shlichit, tu parles. Alors Rav Naftali, lui, il faisait Souda Shlichit tout seul, il n'était pas avec des gens, il était dans une pièce seule, il faisait Souda. Alors Rabbeinu lui a dit, tu parles. Rabbeinu lui a dit, mais il n'y a personne qui... Alors Rabbeinu lui dit, t'en fais pas, il y aura des gens qui... Il y a des gens qui vont entendre, toi parle, c'est tout. Alors il était tout seul, et il faisait une Torah, il enseignait. À personne, il était seul. Il enseignait une Torah sur Dashlichit. Il a dit, Rabbeinu a dit, des gens qui vont entendre, déjà il va y avoir... Tu fais pas de soucis. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui entendaient ces enseignements, il y avait des neshamot qui entendaient, c'était transmis, etc. C'est-à-dire le écart, c'est la racine. Après les développements, tu peux laisser, il y a des milliers de gens pour faire les développements. Le écart, c'est que dans le shoresh, les choses elles soient bien faites, dans la racine, de respecter les normes. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire si quelqu'un il prend l'état d'esprit du commerce, mais c'est extraordinaire ce que la personne elle peut faire dans ce monde. Elle peut faire des changements extraordinaires avec son commerce. Mais il faut savoir que c'est l'endroit, il n'y a pas de parvé là-bas dans le commerce. C'est qui tout double, c'est-à-dire où le gars il a pris l'énergie, ou on lui a pris l'énergie. Mais il n'y a pas de, c'est pas parvé. Il n'y a pas de transaction vide. C'est-à-dire la transaction, ou dans la transaction, il a reçu un esprit nouveau à travers la transaction, ou ça a alimenté la clipa. Ou il a libéré Jérusalem, ou il a enfoncé Jérusalem encore plus que ce qu'elle était. C'est tout. Mais il n'y a pas de... C'est pas libre. Il n'y a pas de... Il peut réparer quand même. Hein? Il peut toujours réparer. Réparer, c'est sûr. Mais je veux dire, la situation elle-même, on ne peut pas avoir une approche light de la chose. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on rentre en guerre. Quand quelqu'un il va faire du commerce, il faut savoir qu'il rentre en guerre. C'est une guerre. Une guerre, ça veut dire qu'il y a des ennemis qui sont là. Qu'est-ce que c'est ces ennemis? C'est que c'est des gens qui entourent Jérusalem, c'est-à-dire qui entourent le cœur, qui entourent le cœur, qui sont dit allez, vas-y, truc, lui dis pas, tu n'as pas besoin, fais comme si, tac, arrange-lui, ajoute-lui, enlève-lui, fais ci. Tout ça, c'est des clipotes qui sont autour du cœur et qui veulent dévier la transaction pour empêcher la personne à découvrir, avoir un esprit nouveau. Comme on parlait cette semaine cette semaine avec Yaakov, la semaine dernière, que les maasés, quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui est pauvre dans son da'at, c'est tout. C'est pas quelqu'un c'est pas une pauvreté matérielle, c'est une pauvreté de la tête, c'est tout. C'est pas une pauvreté d'argent. La pauvreté d'argent, elle vient de la pauvreté de la tête. C'est quoi la pauvreté de la tête? C'est que quand le gars, il a fait sa transaction, il a pas enrichi sa tête. C'est-à-dire qu'il a fait la transaction, et la transaction, il l'a fait avec des combines ou n'importe quoi, ça fait que sa tête, elle ne s'est pas enrichie. Même si dans la transaction, il a pris de l'argent, mais cet argent, il n'a pas enrichi sa tête. Donc maintenant, après, il n'a pas l'ouverture d'esprit. Il a une affaire à côté de lui, mais il ne la voit même pas. Tu me comprends? Il ne peut pas la voir. Sa tête, elle est fermée. Son cœur, il est bouché. Il ne le voit pas. Tu me comprends? Alors que si le gars, il faisait ses transactions honnêtement, chaque transaction lui ouvre l'esprit plus, tac, il monte d'une cave, d'un truc à chaque fois. Après une autre. Hein? Ils savent ça? C'est pas ta maman? Il passe d'un truc à l'autre? C'est pas du maman qui cherche.
C'est du moir qu'il cherche. C'est pas du mammon. Oui, c'est difficile à dire. Tachles, il amène la Mais qu'est-ce qu'il va faire avec mais qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent-là? Il va faire quoi avec l'argent? On voit que tout le problème, c'est la construction dans Jérusalem. Ils s'en fichent qu'on construit à Herzliya, à Tel Aviv, dans d'autres endroits. Ce qui embête, c'est quand on construit à Jérusalem. C'est pas le Tavat Mammon. Le Tavat Mammon, il va se voir dans la transaction. C'est pas dans ce qui va rentrer sur les comptes. Tu me prends, c'est dans la transaction que tu vois le Tavat Mammon. La cache-route de la transaction, la qualité de la transaction, c'est là où il y a l'épreuve de Tavat Mammon. C'est pas après. Un argent qui a été gagné be cache-route, tu peux pas avoir Tavat Mammon dessus. C'est contradictoire. Tu peux pas dire, c'est pas chayar, tu comprends? C'est pas chayar. Il y a des règles. Tu peux pas. Si la chose elle a été faite comme il faut, c'est pas Tavat Mammon. Tout le Tavat Mammon, c'est le résultat des clipotes. Maintenant, si dans la transaction, la personne elle a un petit peu déraillé dans la façon de faire par rapport à la Torah, par rapport à la Yirat Shamayim, ce que Hachem il attend de lui, c'est ça qui fait que Tavat Mammon. Mais si la personne elle est là en train de gérer les affaires d'Hachem, pourquoi tu veux qu'il ait Tavat Mammon? Mais s'il est esclave, il passe son temps à travailler. Qu'est-ce que ça veut dire? Même s'il a une marche à Vakdosha, il est constamment en train Pas grave. de passer d'un terrain à l'autre. Il y avait un Breslever qui travaillait à mi-temps jusqu'à l'âge de 70 ans. À l'âge de 70 ans, il a commencé à travailler 12 heures par jour. Les gens lui ont dit, qu'est-ce que tu fais? Quand tu étais jeune, tu travaillais 6 heures par jour, maintenant tu travailles... Non, il dit, quand j'étais jeune, je travaillais pour ma Parnassa, maintenant je travaille pour la Zdaka. Alors je travaille 12 heures par jour, parce qu'il donnait tout l'argent à la Zdaka. Ça ne veut pas dire qu'il travaille toute la journée. Il ne travaille pas du tout. Il ne travaille pas, il travaille pour aider des gens. Il ne travaille pas pour lui. Donc là, il travaille 12 heures par jour. Ça ne veut rien dire qu'il travaille beaucoup, ça dépend qu'est-ce qu'il fait. Quand il se remplit, c'est aussi. S'il remplit ses comptes. Bien sûr. Alors qu'il remplit ses comptes, qu'est-ce qu'il fait avec son argent? Il n'est pas mieux dans un Beth Midrash? S'il n'est pas mieux, pas du tout. S'il s'appelle Zevouloun, il n'a rien à faire dans un Beth Midrash. Les Djerbiens, ils appellent Oulad Zvouloun. Comme ça, ils appellent les Djerbiens. C'est des commerçants. C'est-à-dire quelqu'un qui est un Zevouloun, il n'a rien à faire dans un Beth Midrash. C'est lui l'âme du Beth Midrash. Il n'y a rien à faire dans le Beth Midrash, c'est pas son truc. Mais je pensais à ça ce matin, je me disais que quand quelqu'un il est dans un Beth Midrash, il peut passer une journée en ne retenant rien de ce qu'il a fait dans ce Beth Midrash pendant une journée, qu'un autre qui est dans les affaires. Quand il introduit dans les affaires de la Torah, la perception qu'il va avoir de cette Torah est beaucoup plus forte que celle qu'il aurait eue pendant 10 heures dans un Beth Midrash. C'est normal. C'est normal ça. Par rapport à ce qu'on voit ici, c'est tout à fait normal. Je dis l'esprit. Si l'esprit il n'est pas enrichi, si l'esprit n'a pas de date, tu peux pas. Tu vas mettre la Torah. Ce que vous dites, c'est joli quand on a les bases halachiques, quand on a assez de halakha pour pouvoir. Parce que quelqu'un ne peut pas faire massa ou matan be'emuna be'shlemut s'il n'a pas les arba amot shel halakha. Il peut arriver à arba amot shel halakha. Il faut qu'il investisse du temps dans le limoud. Elle me brillera. Dire bien ou pas dire bien? Bien sûr. Mais il faut qu'il sache que c'est pas possible. Non, mais ça, Rabbeinu il dit. D'accord. Rabbeinu il dit ici, Rav Safra. Rav Safra il dit, il n'y a pas celui qui. Rabbeinu il dit au contraire. Il n'y a pas de halakha, ça n'existe pas. Au contraire, Rabbeinu le dit avant dans la Torah. Rabbeinu il dit Masa ou Matan Be'emuna, ça veut dire Osek Bedire Mamonot. C'est ça que Masa ou Matan Be'emuna. Quand tu dis Masa ou Matan Be'emuna, c'est égal au Sek Bedine Mamonot. Parce que sinon, comment il va faire Masa ou Matan Be'emuna? Avec quoi? Il faut qu'il ait un minimum de règles qui gèrent son commerce. C'est Vadaï. C'est Vadaï qui doit connaître les halachot. Et plus il investit dans le travail, plus il doit se perfectionner en Dayanout dans les Ça, je ne sais pas. C'est pas besoin d'être Dayan.
Des Dayanot, il n'y a pas besoin de se perfectionner parce qu'en général, toutes les arnaques qui se font dans le commerce, c'est des grosses arnaques paysannes. C'est pas des trucs tellement raffinés. Tu comprends? C'est pas des trucs qui sont cachés derrière. C'est des grosses arnaques. C'est pas. On parle pas maintenant de quelqu'un qui a fait une erreur parce qu'il savait pas que c'était Avak, Ribit, de trucs. On parle maintenant des gens qui mentent dans leur commerce, qui font des trucs, qui changent les prix, qui sont. C'est en général ça les grosses affaires. C'est pas dans des finesses. La plupart des gens ils savent très bien qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui est honnête, qu'est-ce qui est malhonnête, sans connaître les dîners mamonotes. La plupart des gens ils savent, mais c'est sûr qu'il faut que des dîners mamonotes. C'est bataille. Aujourd'hui c'est subtil. Aujourd'hui les arnaques elles sont subtiles. Bon, il peut y avoir des trucs alors subtils. Alors, au moins, si quelqu'un ne connaît pas, il peut demander un dayan d'un prochain mishpat. Si quelqu'un a un safek, il peut demander. Il y a des spécialistes de ça. Il y a des gens qui font que prochain mishpat, ils connaissent. Mais quand le grossier, ça passe. Voilà, on veut nous empêcher de construire à Jérusalem, c'est pas grossier comme arnaque. C'est une arnaque super grossière, ça. Tu es chez toi, tu es dans le pays qu'on t'a donné, on te dit tu construis pas chez toi. C'est pas une arnaque alors qu'ils construisent partout dans leur pays. Non, mais ça c'est un résultat. L'arnaque elle est pas là. L'arnaque elle est dans c'est un résultat. C'est-à-dire comment quelqu'un il peut ouvrir sa bouche et essayer de dissuader le Ham Israël de construire à Jérusalem. Ça vient du fait qu'il y a des Juifs qui font leur commerce de façon malhonnête. Ça alimente ces gens-là. C'est ça qui donne la force à ces gens-là. C'est-à-dire que les vrais terroristes, c'est des gens qui font le commerce pas malhonnêtement. C'est ça les vrais terroristes. Les autres, c'est des gens qui prennent ce qui est venu arriver chez eux. Mais le vrai, celui qui nourrit ça, c'est celui qui fait son commerce, qui fait Maseo Matan Pa Be'emuna. C'est de là où il est le problème. Le point de départ, c'est celui-là. C'est-à-dire que quand maintenant on purifie le monde du commerce, on arrange ça, alors les clipotes, elles n'ont plus de quoi se nourrir, il n'y a pas de problème. Où tu veux qu'elles se nourrissent? Il n'y a pas d'emprise. Vous voyez, le gars, il est dans un autre monde, il est plus... Rabbeinu, il appuie sur ça. Ici, à la fin, il a enlevé tous les autres éléments, il ne reste que sur ça. Il y a Shreya Miyo de Théora, ou Prinat Alat Achad Asar Swamina Kotoret, Shebetocha Akum Ve'aratzot Ashochnim Svivot Amasa Umatan Be'emuna. Tu vois, il te dit même pas qu'il habite autour de Jérusalem. Il te dit qu'il habite autour du commerce Be'emuna. Il dit même pas le mot Jérusalem, ici. Avant, il dit Jérusalem. Maintenant, il ne dit même pas Jérusalem. Il dit, tu sais où ils habitent? Autour du commerce Be'emuna. C'est quoi ce commerce Be'emuna? Ben, c'est Jérusalem. Il dit, mais tu ne peux pas l'appeler par son nom, mais c'est ça son nom. C'est ça son nom. Le nom Jérusalem, ça veut dire Masa Umatan Be'emuna. C'est ça ce que ça veut dire. C'est le nom du commerce dans la confiance et dans l'honnêteté. Avant de dormir que 4 heures, on va dormir 3 heures. Il faut aller. Mettre l'homme, il peut faire des choses extraordinaires. Il faut d'abord savoir ce qu'il faut faire, il faut avoir envie de le faire, il faut prier et avoir le srout, d'avoir l'esprit éveillé. Et quand ça vient, quand l'épreuve elle vient, savoir comment réagir par rapport à cette chose-là. Mais il faut savoir que tous nos problèmes dans notre vie, de notre émouna, de notre savoir-faire, de tout ce qu'on a, ça vient que de ça. C'est-à-dire c'est là où il est le problème. Le problème, c'est que dans les transactions d'argent, d'où elle est venue notre parnassa? Quelle est la qualité de notre parnassa? Ce que je mange, d'où ça vient? Cet argent-là, d'où il vient? Est-ce que c'est un argent que j'ai gagné proprement? C'est-à-dire, est-ce qu'il est venu avec la émouna? Ou à un moment, ça a dévié. Alors, si ça a dévié, alors tout après, c'est mangé par la citrachara. Toute la citrachara, elle se nourrit de ça. Elle attend que ça. Pour ça, Rabbeinu, il va loin, il te dit, regarde, chez Betocha Akum Ve'aratzot Ashochnim Sevivot Amasa Umatan Be'emuna. Chez Nitrabrim Ela Vanitzotzot. On a dit que maintenant, le Ketoret, il vient réparer cette chose-là. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait Masa Umatan Be'emuna, alors là, ça fait le principe du Ketoret qui fait que le Ketoret, si tu veux, c'est le principe des éléments qui descendent dans la Klippa et qui sont reconnus par les étincelles de Gdusha qui viennent se coller à cet endroit qui s'appelle le Ketoret. C'est comme on raconte qu'après la Shoah,
il y avait beaucoup d'enfants juifs qui avaient été pris qui les avaient placés dans des endroits des monastères ou je sais pas, des trucs de curés, etc. Alors il y avait un rave après qui allait pour les reprendre. Alors il a dit allez-y, les reconnaître. Vous allez savoir que c'est eux. Alors qu'est-ce qu'il faisait le rave? Il rentrait dans le truc, il faisait Shema Israël, et les enfants ils disaient Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il les ramassait. Ils savaient que c'était eux. C'est-à-dire que comme ça qu'ils prenaient les enfants juifs. Maintenant ça c'est la même chose. C'est-à-dire quand le Ketoret il vient dans les clipotes, toutes les étincelles de Gdusha qui se trouvent dans la clipa, elles se collent au Ketoret. Le Ketoret, l'encens du Beth Amikdash, il le fait remonter. Vezé Yodé Teroua, Yodré Lachon Itrabrut. Qu'est-ce que c'est Yodé Teroua? Yodé c'est Lachon Itrabrut, c'est-à-dire Mitraber, lié. Teroua, mais Lachon Shvira, Kanisosot Mishvirat Kelim. Alors Yodé Teroua, on a vu que c'est Lachon Itrabrut, ça veut dire que maintenant, quelqu'un qui connaît la Teroua, ça veut dire que il connaît, ça veut dire qu'il est mitraber à l'esprit. Mitraber, ça veut dire il se lie à l'esprit. Comme c'est écrit Veyada, que Yada, Adam et Trava, ça veut dire itrabrut, c'est-à-dire lié. On a vu que même celui qui fait son Masamatan Be'emunah, si lui, il ne sait pas étudier la Torah, mais l'esprit qui va amener, il va aller chez les lamdanim de Torah. Il se rattache à la racine, Marc, ici. Hein? Il se rattache à la racine. Se rattache à la racine. C'est ce qu'il a traduit. La shon itrabrut. Trou'a, mais la shon shvira. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Trou'a, c'est la shon shvira. Parce que dans les skriot sofar, il y a trou'a, il y a shvarim. On fait aussi shvarim. Ça veut dire que, qu'est-ce que c'est le niam de trou'a? C'est les éléments de Gdusha qui sont tombés dans les clipotes au moment de Shvirat Kelim, c'est-à-dire dans la création du monde, comme il y avait plus de lumière que de récipients, donc il y a des étincelles de Gdusha qui sont tombées dans les clipotes, parce que les Kelim ils se sont cassés. Hashem Beo Panecha Ya'alechum. Donc Hashem, dans la lumière de ton visage, ils vont aller. Prinat Masao Matan. Ça c'est Masao Matan. C'est-à-dire quand quelqu'un fait Masao Matan, il va dans le visage d'Hashem Mamash, c'est-à-dire il va découvrir le visage d'Hashem. Comme Shkatov, Smach, Zevulun, Betzetecha. Comme c'est écrit, sois joyeux, Zevulun, dans tes sorties. Quand tu sors pour faire ton commerce, sois joyeux. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire sois joyeux? Ça veut dire sois joyeux parce que tu vas voir le visage d'Hachem. Quand tu vas faire ton commerce, tu vas rencontrer Hachem. Tu vas voir, c'est un rendez-vous avec le visage d'Hachem. Quand quelqu'un fait son commerce dans la Emouna, pour amener sa neshama dans le renouvellement de la Emouna, comme quand il va dormir, il va renouveler sa neshama. Alors dans le commerce aussi, pour recevoir la lumière du visage d'Hachem, chidush hamochin, c'est-à-dire des concepts de la vision d'Hachem encore plus grande. Et ça, c'est la clé de la richesse de la Gdusha. Si quelqu'un il fait son Masao Matan comme Rabbeinu il veut ici, c'est-à-dire Be'emunah, alors c'est sûr qu'il va devenir riche. Pourquoi c'est sûr qu'il va devenir riche? Parce que Hachem, il demande que ça, que des gens qui révèlent l'esprit d'Hachem de plus en plus dans le monde. Hachem, il veut qu'on reconstruise le Beth Amikdash, oui, c'est ça qu'il veut Hachem. Quelqu'un qui fait Masao Matan Be'emunah, il construit le Beth Amikdash. C'est ça qu'il est en train de faire. C'est sûr qu'Hachem, il va lui donner des éléments de plus en plus pour qu'il construise le Beth Amikdash. Mais pour ça, il faut faire Masao Matan Be'emunah. Il dit Samar, sois joyeux. Sois joyeux. Il passe avant Issachar. C'est écrit dans le Pasuk Samar, Zevulun, Betzetecha, Ve'Issachar Be'aolecha. Issachar, il vient après Zevulun. D'où il vient? Pourquoi? C'est parce que le premier, c'est Zevulun. C'est lui qui voit le visage d'Hachem. Après, il est transmis à Issachar, que lui, il étudie plus la Torah. Chidush ha-neshama, c'est-à-dire ça renouvelle l'esprit, ça renouvelle le neshama. Quand on se lève, on est à plat. Des fois, le matin, tu te lèves, tu es à plat complètement. Tu n'as pas de force. Parce que la neshama, elle n'a pas pris de corps. La neshama, c'est comme si quelqu'un s'est arrêté à la station-service, ni il a pris de l'essence, ni il a gonflé les pneus, ni il a nettoyé les vitres, il n'a rien fait. Il est passé, il est resté quelques heures là-bas, il est parti comme il est arrivé. Alors il se lève, il est à plat. Il faut quelqu'un, il est à plat le matin parce qu'il n'est pas mechadesh la neshama. Son sommeil, il n'est pas de qualité. Alors après, tous les éléments de Gdusha vont remonter grâce
au Ketoret. C'est-à-dire que maintenant, l'encens, les 11 éléments qui font l'encens, eux, ils vont maintenant se charger. Eux, c'est comme la grue qui fait monter les éléments. C'est-à-dire que le Massa Mouna, il va libérer les éléments. Et après, le Ketoret, il fait sortir les éléments qui se trouvent dans l'encens, c'est l'essence, quoi. Hein? L'encens, c'est l'essence. Voilà, l'encens, c'est les... Alors, Bezrat Hashem, voilà, maintenant on a fini, on a passé rapidement la Torah 35, juste pour l'instant tout ce qu'on a vu, tout ça c'est que de là, on est en train juste, on a labouré le texte pour voir un petit peu les éléments, essayer de les mettre en place. Il y a beaucoup d'éléments dans la Torah et Bezrat Hashem, demain on commence le Kitsur sur la Torah. Donc on recommence au début la Torah, mais on va faire le Kitsur. Après on va rentrer dans l'écouté halachot où il y a des écoutés halachot très très forts sur cette Torah-là. Quel est l'intérêt du Kitsur par rapport au l'écouté moral? L'intérêt du Kitsur, c'est que quand quelqu'un il fait un Kitsur, il est obligé de te dire comment il a compris. Puisque maintenant il va dire 3 mots au lieu d'en dire 12. Donc dans les 3 mots, il va te dire ce qu'il a compris des 12. Dans le Kitsur, c'est une explication en soi. C'est l'explication de Rabbi Nathan de la Torah, si tu veux, le Kitsur. C'est Rabbi Nathan qui a écrit le Kitsur. Donc les massés, dans le Kitsur, il va t'expliquer la Torah, comment lui l'a comprise. Et après, il y a des l'écouté halachot très forts, parce qu'il y a plusieurs écoutés halachot sur cette Torah qui finissent par Baruch Hashem Leolam, Amen V'Amen. Quand Rabbi Nathan il avait des asagot très très élevés, alors il finissait par ça. Et là, dans ces halachot-là, il y en a plusieurs. Bien sûr, ça va parler de Massa Matan, ça va parler de Sfirata Omer, ça va parler de Rabbi Shimon. Il y a beaucoup de choses. Je l'ai passé hier, c'est-à-dire je n'ai pas étudié, mais j'ai pris le Chomer, j'ai préparé le Chomer. Alors j'ai vu un peu de quoi ça parlait, en gros, comme quoi, que les éléments. Bezrat Hashem, on avance. Un régal en perspective.